Allez, on attaque cette semaine le texte du premier livre des rois, donc un roi. On va voir les préparatifs de David pour le règne de Salomon. Alors la semaine dernière, on avait fait une introduction au livre de un roi, donc on avait vu que c'était la suite directe de 2 Samuel. Toutefois, il y a un petit souci chronologique, on va dire, c'est que les événements qui se sont déroulés entre ces deux livres, entre 2 Samuel et un roi, sont pas mentionnés. Voilà, il y a un petit laps de temps là qui n'est pas repris dans ces textes, dans un roi, mais on trouve ces événements dans un chronique. Alors on va les étudier dans cet épisode afin de bien comprendre ce qui s'est passé entre le moment où David a offert un sacrifice à Dieu après la faute commise lors du recensement et la transmission du pouvoir à son fils Salomon. Alors on va s'arrêter sur un chronique et on va commencer par le chapitre 21. Alors je vais lire à partir du verset 25 et on ira jusqu'à 1 Chronique 22, verset 19. David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. Et j'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain, le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Alors on a donc repris le texte au moment où David achète le champ d'Ornan le Jébusien, et on voit que David désigne ce terrain pour accueillir le futur temple de Jérusalem. Alors oui, c'est là où seront faits les sacrifices et les holocaustes, et c'est là où Dieu sera adoré. On a vu 1 Chronique 22, verset 1, David dit « C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Alors ensuite, on voit que le roi David organise les préparatifs, aussi bien le personnel que les matériaux. Et sa décision, ses préparatifs de David, c'est une sage décision. Il sait que la construction du temple, c'est un projet immense, mais que son fils Salomon est jeune encore.
Alors donc, David organise les préparatifs avant sa mort. Et voilà donc ce qu'il disait, verset 5. Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. Alors, les amis, hein, n'hésitez pas à faire des préparatifs pour la vie future de vos enfants, hein. Ça peut être préparer leurs études, préparer leur entrée dans la vie active, préparer leur mariage, peut-être, voilà, tout ce qu'on peut faire pour nos enfants, tout ce qu'on peut faire pour les aider, voilà. Faisons-le, hein, parce que parfois ils sont jeunes et c'est à nous aussi qui sommes adultes et matures et qui travaillons parfois aussi de pouvoir les aider. Alors, la volonté de David au départ, quand même, c'était bien de faire ce temple, hein, c'était lui qui voulait le construire. Mais donc l'Éternel s'est opposé à ce projet. Pourquoi? Parce que David a versé trop de sang, hein, devant lui. Alors toutefois, Dieu n'abandonne pas ce projet malgré tout. Il lui annonce que ce temple sera construit, mais ce sera construit par son fils, voilà, le fils de David. Et donc à cette occasion, Dieu désigne Salomon comme héritier de David sur le trône. Alors on verra prochainement que ce point est d'une grande importance. Alors David va donner ses consignes à Salomon, il lui dit verset 13, c'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions, les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Alors ça, c'est un verset qui fait écho à un passage dans le livre de Josué, si vous avez été attentif, si vous avez écouté les podcasts, hein, les études qu'on avait faites sur le livre de Josué, ou encore mieux si vous êtes un familier de votre lecture biblique, regardez avec moi Josué 1, versets 8 à 9, ça reprend en fait les conseils donnés alors par Moïse à son jeune successeur. Voilà ce que disait Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, ça fait écho avec les consignes que David a données à Salomon, hein. On peut les relire, 1 Chronique 22, 13. David lui disait, c'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions, les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que ça m'aide beaucoup dans ma vie aussi. Des fois, on a des challenges, hein, des défis à relever. Ces versets sont tellement encourageants. Alors, versets 14 à 16, on voit que la quantité, hein, de matériaux préparés par David, c'est réellement impressionnant, hein. Pareil pour le nombre d'ouvriers en charge des travaux. Regardez versets 14 à 16. On va relire ce texte dans une version second 21 parce que comme ça, on aura vraiment les quantités, hein, dans des mesures et des critères qu'on connaît mieux, hein. Voilà ce que dit David. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qui n'est pas possible de peser tant il y en a. Et j'ai aussi préparé du bois, des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierre, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze, le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis et que l'Éternel soit avec toi. Alors ici, on a les quantités avec des mesures qu'on comprend mieux, donc 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent, rien que pour ces deux matériaux-là. Alors c'est considérable, hein. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, voici leur valeur au cours d'aujourd'hui. Alors un kilo d'or, quand j'enregistre ce podcast, ça vaut 134 530 euros. Le kilo. Alors ici, il y avait 3000 tonnes d'or. Alors sachant qu'une tonne, c'est 1000 kilos, il faut faire 1 kilo fois 1000 pour avoir une tonne, et on va les multiplier par 3000 tonnes. Donc ça fait 134 530 euros le kilo, fois 1000 kilos pour avoir une tonne, fois 3000 tonnes, ça fait, les amis, vous avez fait le calcul ou pas dans votre tête? Alors ça fait 403,6 milliards d'euros. Voilà la quantité d'or qui avait été préparée par David pour le temple. 403,6 milliards d'euros d'aujourd'hui. Impressionnant, non? Et alors attendez, l'argent aussi, il y en avait 30 000 tonnes. Alors ça pèse un peu moins l'argent, mais il y en avait beaucoup plus. 1 kilo d'argent aujourd'hui, ça pèse 2820 euros. Alors il faut faire ça fois 1000 pour avoir une tonne, et ensuite on multiplie par 30 000 tonnes, qui est la quantité qui était préparée. Donc les amis, ça fait au cours d'aujourd'hui 84,6 milliards d'euros pour l'argent. Waouh, c'est juste considérable, hein. Donc on a 403 milliards d'euros d'or et 84 milliards d'euros d'argent. C'est-à-dire qu'en tout, on a 488 milliards d'euros de matériaux précieux pour la construction du temple. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment de tout ce que ça représente, mais c'était tout simplement colossal, les amis.
Alors ensuite, David ordonne à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. Alors il leur dit, voilà, l'Éternel votre Dieu n'est-il pas avec vous? Ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? En effet, il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et construisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera construite pour le nom de l'Éternel. Alors David, il s'arrête pas là, il n'a pas seulement préparé des quantités impressionnantes de matériaux, de clous, de fer, etc. pour le temple, il a aussi exhorté tous les chefs à aider son fils Salomon, mais en plus, il va s'occuper du reste, il va notamment mettre en place les différents groupes chargés du service dans le temple. Alors ça, c'est les chapitres suivants dans 1 Chronique. Nous, on a lu la fin de 1 Chronique 21 et on a lu 1 Chronique 22. Si on prend 1 Chronique 23, tout d'abord, il va organiser les Lévites. Alors, vous pourrez lire donc 1 Chronique 23, on voit déjà que il va définir leur fonction, et notamment, on voit qu'ils étaient 4000 musiciens pour la louange. 1 Chronique 23, verset 5, je vais lire ce verset, et je vais même lire à partir du verset 4, David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, il parle des Lévites ici, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. Donc il y avait un groupe de 4000 musiciens, on va dire, il y avait donc une chorale ou un orchestre de 4000 personnes rien que pour la louange. Ça devait être glorieux les amis dans le temple. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte. Si on compare nos églises, on a quelques musiciens, une dizaine parfois dans le meilleur des cas. Là c'est 4000, c'est impressionnant. Alors David, il va pas faire que les musiciens, il va aussi organiser les groupes de prêtres. Alors ça, c'est 1 Chronique 24. Les chanteurs, ça c'est 1 Chronique 25. Les portiers, ça c'est 1 Chronique 26. Et les chapitres suivants, il va aussi organiser son royaume avant sa mort. Donc, 1 Chronique 27, ça va être l'organisation militaire, ça c'est les 15 premiers versets. Ensuite, c'est l'organisation du royaume sur les aspects civils avec les chefs des tribus. 1 Chronique 27, et là c'est les versets 16 à 24. Ensuite, toujours dans 1 Chronique 27, c'est l'administration des biens royaux, versets 25 à 31. Et enfin, l'entourage proche de David est nommé dans les versets 32 à 34. Alors ça nous montre une chose, les amis, c'est à quel point David était organisé, à quel point il avait préparé sa succession pour éviter des soucis à Salomon. Alors que son attitude nous serve d'exemple, les amis, dans nos familles, dans notre travail ou dans notre ministère, ayons soin de préparer notre succession, ce qui arrivera après nous. Voilà, David l'a fait, c'est un très bel exemple sans doute à suivre pour nous aussi. Alors là, on vient de voir 1 Chronique 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, on a tout survolé parce que ça, c'est des passages qui se passent donc entre la fin de Samuel et le début de 1 roi, donc on est en train de regarder ces textes-là. Et si on va un petit peu plus loin, 1 Chronique 28, chapitre d'après, David va désigner son successeur devant tous les chefs d'Israël, donc il va nommer Salomon, 1 Chronique 28, verset 5. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel au-dessus d'Israël. Alors, c'est pas David qui a choisi, c'est Dieu qui lui avait ordonné précédemment. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Chronique 22, versets 9 à 10. Alors, ce qui est important ici, c'est que Salomon, c'était pas le fils aîné de David. Donc, normalement, dans l'ordre normal des choses dans un royaume, c'est pas Salomon qui aurait dû hériter du trône. Mais c'est Dieu qui l'a désigné. Et ça, on va voir bientôt que ça va créer un grave conflit entre Salomon et son frère aîné, donc le prétendant au trône, qui s'appelle Adonijah. Alors pour l'instant, on reste sur ces textes-là, mais vous allez voir que très vite, on va aborder ce conflit qui va arriver très tôt dans la succession de David. Alors donc David intronise son fils Salomon comme successeur officiel devant le peuple, et à cette occasion, David va exhorter ce peuple à rester fidèle à l'Éternel s'il veut conserver ce bon pays que Dieu lui a donné. 1 Chronique 28, verset 8. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce à perpétuité. Des consignes sages données au peuple par David. Mais David, il va aussi à présent donner des consignes à son fils Salomon. Il va l'exhorter aussi, et il va lui dire de ne pas se détourner de l'Éternel, parce que sinon les conséquences seraient claires. Dieu est avec ceux qui le cherchent, et en revanche, il rejette ceux qui l'abandonnent. 1 Chronique 28, verset 9. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi.
mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors c'était des consignes qui étaient cruciales pour Salomon alors qu'il allait justement prendre la succession de son père et s'installer sur le trône d'Israël. Alors les versets suivants dans 1 Chronique 28, on va lire la suite. Donc le roi va donner à son fils des instructions très précises concernant le temple. Il va lui donner des instructions mais très claires, aussi bien concernant l'édifice, versets 1 à 12, le service dans le temple, verset 13, les ustensiles, versets 14 à 17, ainsi que les ornements du temple, verset 18. Alors quand on lit ces passages, et je vous invite vraiment à les lire, là je ne veux pas être trop long dans ce podcast, je survole, mais je vous invite vraiment à lire tous ces chapitres, Chronique 21 jusqu'à un Chronique 28. On est surpris, c'est par la précision des instructions données par David. Mais les amis, encore une fois, c'est pas lui qui avait défini tout ça lui-même, c'est l'Éternel qui avait donné à David directement toutes les consignes. Je vais lire donc 1 Chronique 28, versets 12 et 19. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, concernant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les pièces qui tout autour devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. Alors ici, on voit donc que voilà, David a donné à Salomon le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, et David avait ajouté, c'est par un écrit de la main de l'Éternel, c'est lui qui me fait comprendre tout cela. Voilà. Alors si on lit le chapitre suivant, ce sera le dernier, donc 1 Chronique 29, je vous invite aussi à lire 1 Chronique 29. Donc au verset 1er, David est conscient que ce projet est très lourd à porter pour les épaules du jeune Salomon. Alors au verset 2, il indique au peuple tout ce qu'il a déjà préparé pour la construction de la maison de l'Éternel. Voilà. Et verset 3, le roi va ajouter en plus tout l'argent et l'or qu'il détenait. 90 tonnes d'or plus 210 tonnes d'argent épuré. Alors si on les ramène au cours d'aujourd'hui, en tout, David a donné l'équivalent de 12,7 milliards d'euros, les amis, pour la construction du temple. Elon Musk, Jeff Bezos et peut-être Bernard Arnault pourraient peut-être écouter ce podcast et se dire « je pourrais peut-être faire des dons aussi pour l'Église de Dieu ». Avec cet argent, on pourrait construire de belles églises partout dans le monde. Alors belle, quand je dis belle, c'est pas l'édifice, pour nous c'est plus important aujourd'hui. Là, c'était le temple où devait résider la présence de Dieu en Israël, donc c'est important qu'il soit glorieux. Mais nous, aujourd'hui, nos églises peuvent être parfois très simples. Et une belle église, c'est pas forcément un beau bâtiment, mais c'est une assemblée où l'Esprit de Dieu est honoré, vécu, et où l'amour agit, l'amour du Seigneur. Alors, versets 5 et 9. David appelle maintenant tous ceux qui le souhaitent à ajouter des offrandes volontaires pour la construction. Et là encore, le peuple va se montrer généreux. Ils vont ajouter 150 tonnes d'or, 300 tonnes d'argent, ainsi qu'une grande quantité de pièces de bronze et de fer. Alors si on regarde sous ces montants cumulés, on parle beaucoup d'argent aujourd'hui, on fait les banquiers là. Si on regarde les montants cumulés d'or et d'argent collectés pour la construction du temple, voici la synthèse. David a réuni pour la construction du temple 3000 tonnes d'or et 30 000 tonnes d'argent. Il a offert lui-même 90 tonnes d'or et 210 tonnes d'argent. Le peuple a offert 150 tonnes d'or et 300 tonnes d'argent. Donc au total, on a 3240 tonnes d'or, 30 510 tonnes d'argent. Au cours d'aujourd'hui, donc ça représentera environ 435 milliards d'euros pour l'or et 86 milliards d'euros pour l'argent, soit en tout l'équivalent de 522 milliards d'euros. Voilà, c'est tout simplement impressionnant les amis. Et juste à titre de comparaison, le coût du château de Versailles, qui est le plus grand château du monde, à côté de Paris, château des rois de France, le coût du château de Versailles a été estimé, vous savez à combien? À environ 1 milliard d'euros. Et on a envie de dire seulement 1 milliard d'euros, parce que David avait réuni l'équivalent de 522 milliards d'euros pour la construction du temple. Vous imaginez? Les amis, on aurait aimé peut-être vivre à cette époque-là rien que pour voir ça. Mais c'était pas la volonté du Seigneur, on est là aujourd'hui et c'est très bien aussi. Alors pour conclure, David prie ensuite pour bénir l'Éternel, c'est 1 Chronique 29, 10 à 20, vous pourrez lire ces versets. Et maintenant le roi va à présent s'effacer au profit de son fils Salomon. Et c'est dans ce contexte donc que débute le livre de 1 roi, et on va donc vraiment attaquer la semaine prochaine. Voilà les amis, on a fait un gros survol de plusieurs chapitres ici, on a sorti un peu les calculatrices. Mais voilà, ça nous permettait de voir ce qui s'était passé donc entre le moment où David a acheté le champ d'Ornan le Jébusien, qu'il a pris la décision de construire le temple, et puis ensuite toute la phase de préparation, de préparatifs, voilà, pour préparer sa succession et en même temps la construction du temple. Et ensuite, on va reprendre le fil de cette histoire qui débute donc avec le chapitre de 1 roi. Et on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant les amis, sauf si le Seigneur est revenu d'ici là. Je vous dis à très vite les amis, on se retrouve donc Dieu voulant la semaine prochaine. Je vous retrouve très vite, à très bientôt.